Il n'y a plus d'un. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce cadre magnifiquement bucolique. Bon, c'est bien les enfants, mais on la refait là, moins crispé. Il n'y a plus d'un. Aujourd'hui, on se retrouve en street cred. T'as vu? Bien, t'as vu? Avec un cadre bucolique. On rigole pas, nous. Non, je plaisante. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'installation du transfo dans le nouveau petit camion. Dans mon nouveau MAN. Oui, parce que maintenant que j'en ai un, je ne dis plus man, je dis MAN. C'est comme ça qu'ils disent à la concession, je suis désolé. Et en plus, tu vois, ça, c'est pour plaire à Greta. I love you, Greta. Non. Commençons par le commencement. Pour installer le dit transfo, il va falloir que je tire la ligne en direct des batteries. Je me suis renseigné, je peux pas faire comme sur le DAF. J'ai pas d'alimentation dans la boîte à fusible préconçue. Enfin, il y a des arrivées de jus dans la boîte à fusible, mais rien n'est assez puissant pour ce qu'il me faut. Donc du coup, on va tirer ça en direct des batteries. Pour le montage du dit transfo, comme je l'ai dit, on ne peut pas se reprendre dans la cabine, il faut tirer une ligne en direct des batteries. Alors, je me suis renseigné auprès de chez Man directement, parce que leur montage de batterie est un peu spécifique. En fait, au lieu d'être montées l'une à côté de l'autre, comme la plupart des camions, c'est-à-dire d'avoir une 12 watts là, une 12 watts là, en fait, les deux sont en étage, elles sont superposées. Donc, il m'a dit de me prendre le plus ici, et de venir prendre mon moins sur la deuxième batterie en bas, pour pouvoir avoir bien le 24 volts. Donc, du coup, il va falloir que je regarde pour démonter du coup la paroi là qui est devant, pour pouvoir y accéder. Mais, autre petit problème, c'est que je sais pas si je vais avoir assez de fils pour pouvoir alimenter mon transfo, enfin du moins pour pouvoir faire ma ligne en direct des batteries, parce qu'en vrai de base j'avais prévu quand même de pouvoir me tirer de la boîte à fusible. Donc j'ai pris tout ce qui me restait en fil de 10 mm², mais j'en ai pas racheté. Donc je vais voir ce que je peux faire. Sinon, tant pis, bah faudra que je recommande et puis bah je finirai la semaine prochaine. Bon, on a déjà démonté la platine. C'est dans de brefs moments comme ça que je regrette de ne plus avoir le camion à la maison. Déjà parce que j'aurais bien voulu avoir un multimètre pour bien tester le sens de mon courant. Ça aurait été bien. Mais surtout, parce que là, comme on va le voir, juste là, il y avait une petite vis qui n'est pas accessible en façade, donc fallait trouver une solution. Je me dis bon bah je vais regarder, j'ai essayé d'y aller au cliquet, sauf que cliquet d'eau il passe pas. On va y aller à la clé plate. La seule clé plate que j'ai, c'est celle-ci. C'est une clé plate de 12. C'est du 13. Je dis putain, je suis pas barré. Heureusement, j'avais bien prévu le coup, j'avais pris une pince plate qui est là, enfin une pince multiprise pardon. Du coup j'ai été à la pince multiprise avec la douille dessus, crac, je l'ai desserré, après je l'ai desserré à la main. Enfin bref, du coup dans l'explicatif du monsieur, là du coup j'ai bien mon plus hein, qui est nommé, là c'est la masse, sauf que c'est la masse de cette batterie là seulement, donc ça veut dire que c'est du 12 volts, nous il nous faut du 24 volts, donc du coup on va venir reprendre la masse ici, qui est déjà très chargée. Moi je lui ai demandé si je pouvais pas reprendre la masse directement dans la boîte à fusible en soi, puisque de toute façon c'était une masse générale. Il m'a dit que non, c'était chaud, pour des puissances comme ça valait mieux prendre à la batterie, sachant que de prendre la masse dans la boîte à fusible ça m'aura arrangé d'une niveau fil, et surtout parce que là ça a l'air d'être un vrai merdier. Donc je suis en train de regarder, là je vois que j'ai bien un fil de masse, en plus c'est un des fils qui arrive dans la boîte à fusible, donc ça serait largement suffisant, mais c'est surtout pour voir comment je vais pouvoir me reprendre là-dessus proprement, parce que bah il n'y a pas vraiment de place. Moi en vrai sur le principe, je partirais bien du principe que normalement je peux me remettre à la masse dans la boîte à fusible, puisque j'ai de la section identique qui arrive. Le plus compliqué en fait là-dessus, c'est pour tirer la puissance. Pour la tirer, il vaut mieux tirer d'un bon truc. Pour le retour en principe, je sais pas trop. Donc je vais regarder comment je peux faire pour me remettre là-dessus. Sinon au pire je vais le rappeler, lui reposer bien la question. Est-ce que je peux vraiment pas me reprendre pour la masse juste dans la boîte à fusible, parce que là c'est un chantier pas possible. 11 minutes plus tard. Pour l'électricité ne faisant pas bon ménage et la pluie s'étant invitée, et ben pour l'instant j'ai dû suspendre mes activités pour éviter tout problème. Je vais en profiter pour repasser un coup de téléphone à Man pour bien me renseigner, pour être sûr d'avoir la bonne version et de pouvoir faire les choses correctement. A few moments later.
Commande passée, merci. Ouais, ça fait surtout mal au cul. Là pour m'asseoir, j'ai mal et j'ai le cul tout rouge comme les babouins. Bon, du coup, comme vous venez de le voir, j'ai dû recommander du câble. Parce que du coup, le câble de 10 mm que j'avais dans le DAF, en fait, ne convient pas pour le MAN, pour la simple et bonne raison que j'ai plus de distance pour amener le courant et que j'avais oublié le principe de résistance en fait. C'est-à-dire que si tu mets une trop petite section et que tu as de la distance, en fait, le câble crée une résistance, crée de la chauffe et du coup c'est un coup à faire cramer le camion. Donc là n'est pas le but. Du coup j'ai dû m'amuser à recommander du 50 mm là à 90 €. Merde. Là, à 90 balles, hein. Donc ça pique un peu le cul, mais pas trop le choix. Du coup, je vais reprendre l'installation une fois que j'aurai tout reçu, parce qu'il va aussi falloir que je trouve une solution pour faire rentrer tout ça dans la cabine. Ça va être bien joyeux. Du coup, mini bonne nouvelle, c'est que le fameux 10 mm que je pouvais pas utiliser pour pour le transfo, en fait va me servir pour me tirer un boîtier d'alimentation additionnel pour pouvoir alimenter tous mes futurs accessoires. Parce que le problème, c'est que je me suis rendu compte là, en fait, c'est en me renseignant auprès de chez MAN, c'est que le peu d'alimentation qu'il y a dans la boîte à fusibles qui arrive, limite faut pas y toucher. Donc en vrai, je vais partir de ce principe-là, je vais pas y toucher, je vais me tirer un boîtier additionnel pour pouvoir être tranquille, et voilà. Much later. Bon, depuis les images que vous venez de voir, il s'est écoulé 2 semaines et demie. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Eh ben j'ai reçu ça, le faisceau en 50 mm que j'ai dû faire plus ou moins adapté pour pouvoir se brancher, je vous montre ça. Alors du coup, c'est un peu le bordel. Alors, mon faisceau original que j'ai reçu, où est-ce qu'il est, l'original? L'original sont là. Donc, il était composé de cette partie-là, qui est assez courte, avec une prise mini-haillon là. La même prise mini-haillon de l'autre côté, et normalement, à l'autre bout de ce fil-là, j'avais des pinces. Sauf que moi, ça m'arrange pas pour me brancher. Et à la maison, j'avais encore une vieille prise haillon qui traînait avec du 50 mm déjà au cul. Donc je les ai fait rassembler là où il va falloir que je remette un bon coup de gaine thermo. Comme ça, cette prise haillon là, je pourrai la brancher sur celle qui est là-bas. Du coup, pas besoin de me repiquer sur la batterie, de faire des branchements bizarres. Et ensuite, je vais juste tirer tout le câble là sous la cabine pour venir le reprendre plus ou moins ici, rentrer là par une des tétines un fil, par l'autre tétine par là, qui est là, un deuxième fil, et ensuite j'aurai tout mon faisceau de transfo de passé, et en sachant que sur ce faisceau de transfo, bon je vais pas le monter maintenant parce que j'ai pas encore le boîtier, je vais repiquer directement ma ligne pour mon boîtier additionnel pour pouvoir brancher après tout ce qui est longue portée, veilleuse, etc. pour tout alimenter. Ça m'évite d'avoir retiré une deuxième ligne. Au niveau des valeurs, ça va être bon puisque le transfo va tirer une fois de temps en temps pour le micro-ondes, et les deux puissances ne seront pas tirées en même temps. Donc du coup, j'aurai pas de cumul, je serai tranquille en sachant qu'avec le transfo, je tire 800-900 watts. Là, j'ai calculé boîtier de fusible additionnel, en tout et pour tout, je prévois 960 watts, qui ne seront pas tirés complètement non plus. Donc ça devrait le faire. Bon, allez, je me fais les gaines et puis je reprends. Maintenant que j'ai remis un bon bout de gaine là-dessus, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever la cabine pour pouvoir avoir accès au châssis en dessous. Je vais venir décrocher, je la brancherai à la fin, mais je vais venir décrocher au moins pour le placement, décrocher ma prise haillon là, du coup que je vais refaire passer là-dessous, pour tout accrocher là-dessous, parce qu'en fait tout le faisceau sur ce camion là passe au niveau par là du châssis. Donc comme ça, je vais tout faire passer en dessous pour remonter du coup sur le devant de la cabine, et ensuite après faire mon entrée dans la cabine. Non. En vrai, j'ai dit que des conneries. Parce qu'au vu de la config, j'aurais pas la place pour rentrer ma prise haillon. Et comme en plus, il faut que je rentre un fil côté passager et un fil côté conducteur, le problème, c'est que du coup, il va falloir que je rentre d'abord mon fil avant. Donc du coup, je vais venir placer ma prise haillon derrière la boîte à fusible, là, sortir un de mes fils là, et du coup, il va falloir que je passe l'autre à l'intérieur pour le sortir là.
Ça promet d'être joyeux ça. Une fois que j'ai ouvert tout ce bordel, j'ai récupéré la petite tétine qui est là pour pouvoir aller la découper pour y rentrer mon câble. Mon premier fil est passé. Je peux te jurer que ça n'a pas été une partie de plaisir. Parce que là, pas beaucoup de place, puis avec mes gros doigts là, pour choper du gros fil comme ça, c'est compliqué. Bon, du coup, je vais refermer ça. Ensuite, je vais ouvrir là-bas pour le ressortir. Mais il va d'abord falloir que je trouve comment je le passe à l'intérieur. Ouais, c'est grave le bordel. En même temps, là, j'avais tout mis en place pour pouvoir faire un levage cabine. Là, putain de toi. J'ai la masse qui s'est barrée. Alors du coup, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'arrive à faire passer la masse là-dedans pour pouvoir ressortir dans la boîte là-bas. Mais alors, aucune idée de comment ça va se passer. Parce que je sais pas si j'ai encore mon aiguille, je sais même pas si j'aurai une aiguille assez longue pour faire ça. Ça va être copieux. Hein. Bon, ça reste encore un mystère. J'ai réussi à passer tout le fil pour le ressortir là, bon, il va sortir devant, sans démonter la moitié du tableau de bord. En fait, je suis rentré là-bas. Je vais vous montrer. Je suis rentré par là. Là, en fait, il y a un trou de passage en direct qui ressort de l'autre côté. Et du coup, après, là, il va falloir que je le renvoie à l'intérieur là pour sortir par la boîte noire. Mais je peux t'assurer que c'est du sport. Putain. J'en ai jamais autant chié à tirer du câble. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, j'ai sorti la masse. Je n'ai plus qu'à tirer tout, ça va le faire. La mauvaise, j'ai coincé mon aiguille, je sais pas où. Et je vois rien en haut pour réussir à la débloquer. Ça me saoule, mais un truc de bien. Ah, attends, je crois que je vois que je joue sur un câble là. J'arrive pas à m'en dépêtrer, ça me saoule. Bon, je vais essayer de me démerder là-dessus et puis je vais finir de sortir ma masse là pour après attaquer le reste. Des fois je me dis il y a des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Mon aiguille, je sais pourquoi je peux pas la sortir. Je suis pas sûr qu'on va le voir là à la caméra. Bon, faut déjà que j'arrive à le voir moi-même, bon Dieu de merde. Voilà, c'est rebloqué. En fait j'avais fait une petite boucle pour accrocher le gros câble dessus. Là, quand j'ai mis l'aiguille, du coup j'ai laissé cette boucle pour pouvoir raccrocher le câble de l'autre côté. Elle a réussi à s'enfiler sur un petit câble. Sauf que la boucle s'est serrée et du coup je ne peux plus l'enlever. Là j'ai pas assez de visibilité ni de toucher parce que c'est coincé derrière. Donc je vais devoir couper l'aiguille. J'ai pas le choix. Donc je vais remettre du scotch et tout pour éviter que ça aille faire contact, que ça fasse des trucs bizarres ou quoi. Là normalement ça devrait craindre rien, mais c'est soit j'arrache le fil, soit je suis obligé de faire ça. Maintenant que tout est refermé, mes deux gros fils sont bien passés, il va falloir que je lève la cabine pour aller passer là-dessous et rejoindre le faisceau qui passe le long du châssis pour ressortir derrière à ce niveau-là, venir brancher la prise à ion là-bas et il y aura du jus. Bref. J'ai levé ma cabine. Si j'ai bien regardé, tout le faisceau passe au niveau du châssis là en dessous. Donc je pense que je vais essayer de faire descendre mes câbles par là. Passer je pense que de ce côté là et ressortir juste là-bas. Par le trou là ça serait pas mal. Comme ça je reste en dessous et je devrais pas avoir d'éléments mobiles qui va me gêner. Parce que comme on peut le voir là, il y a plusieurs faisceaux qui ressortent de derrière. Parce que tout passe derrière. Mais là, j'aurais jamais assez de place pour pouvoir aller chercher derrière le longeron là. Ou sinon il faudrait que je passe en dessous. Et là j'ai pas beaucoup de hauteur. Je touche bientôt au but. La prise à ion est remise là, je ne l'ai pas encore branché. J'ai tout ça à couper pour enlever tous les bouts de Colson. Donc du coup, mon fil, donc je l'ai rentré de là, je lui ai bien fait longer le châssis. Là je l'ai fait passer en dessous le pack batterie, donc par dessous avec des Colson là, du coup, et remonter jusque là pour venir se brancher sur la petite prise à ion. Du coup je vais me couper les Colson, je vais me brancher après je vais vous montrer après pour brancher le transfo, mais du coup il va pas être,
Ça fait chier, il faut que je retrouve une place en fait. Parce que du coup je devais le mettre derrière le siège, sauf que j'ai été tellement couillon, c'est que de ce côté-là, donc le plus, en fait je l'ai pas mis assez long. En fait j'ai oublié que la prise, j'avais prévu de la faire ressortir de la boîte à fusibles pour aller me brancher jusqu'au transfo, donc ça m'emmerde un peu. Mais c'est pas grave, on va trouver. Ouais, tout petit peu de boulot. Il me manque mon autre bout de câble. Alors là je vais m'installer le porte-fusible. Donc j'ai acheté ça pour parce qu'il me fallait un gros porte-fusible pour du 50 mm carré. Parce que celui que j'avais sur l'ancien transfo, le problème c'est que le câble je pouvais pas l'entrer. Donc c'est un gros porte-fusible comme ça, avec un gros fusible là 80 ampères. Et du coup le câble est monté avec des cosserondes pour que je puisse le mettre au bout. Du coup le problème c'est que vis-à-vis de comment c'était fichu à l'extérieur, j'avais pas de possibilité lui de pouvoir le mettre de manière étanche et sereinement surtout, de manière sécure pour être sûr qu'il soit bien branché et tout. Donc du coup en fait j'ai fait couper le câble, donc parce qu'en fait là vous avez la partie qui va aller sur le transfo. Là j'ai fait sectionner le plus, remettre des cosserondes pour pouvoir mettre ça entre les deux et du coup avoir mon porte-fusible à l'intérieur du camion, donc accessible en cas de problème et puis surtout qu'il n'allait pas prendre la flotte ou quoi et je me retrouve à faire péter le circuit bêtement. Alors en soi les cosserondes et le porte-fusible et le fusible je crois m'ont coûté peut-être une trentaine d'euros en tout et pour tout. Seule autre question c'est que sur les grosses cosses comme ça, soit on peut les souder, soit on peut les sertir. Je me suis dit, bon, je vais acheter la pince, c'est pas grave, même si c'est 70 balles, je fais l'investissement, mais elle me servira pour d'autres projets, puisque j'en ai encore des cosserondes comme ça. Donc ça peut toujours être utile. Sauf que quand le mec m'a dit que la pince c'était 450 euros, j'ai dit ouais, non, je vais pas l'acheter. Hein. Moi, ils m'ont proposé au magasin de me les sortir directement. Donc ils vont faire le sertissage pour les cosserondes là et le sertissage sur le long câble en fait pour rassembler les deux bouts de faisceau. Et ils m'ont rien pris pour ça. Donc j'ai dit bénef. On va se brancher ça au cul du transfo. Bien évidemment la prise à ion sur le tracteur n'est pas encore branchée. Voilà, j'ai retrouvé mon bazar. Du coup, là donc j'ai branché le transfo, je vais aller brancher la prise à ion pour faire un test de fonctionnement. Il me semble vous avoir expliqué tout à l'heure que du coup, j'allais ensuite me reprendre au cul du transfo. Donc là en fait du coup, vu que j'ai une grosse ligne qui arrive, je vais me reprendre avec mon petit 10 mm carré là, pour m'alimenter une petite boîte à fusibles additionnelle, puisque là-dedans en fait il n'y a pas d'alimentation 24 volts en attente, du moins assez puissante comme sur le DAF. Donc du coup je vais venir me repiquer là au cul, du coup pour pouvoir juste alimenter une petite boîte à fusibles additionnelle pour alimenter tout ce qui va être commande klaxon, longue portée et veilleuse. Donc j'ai calculé à peu près, ça va tirer 960 watts, en sachant que lui ne tirera jamais les 2000 au complet, et surtout que les deux ne tireront pas en même temps. Je ne vais pas allumer les longues portées et en même temps faire chauffer ma bouffe. Donc ça ne craindra rien. Et du coup, ça m'évite d'avoir à retirer une autre ligne supplémentaire de la batterie, juste pour alimenter mon boîtier fusible additionnel. Donc ça fait moins de faisceaux à rentrer dans la cabine, en sachant qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'emplacement pour pouvoir passer du faisceau de dehors à dedans. Donc je garde le peu d'emplacement pour vraiment ce qui va être nécessaire. Les deux prises à ion sont branchées. C'est l'heure de vérité. Vas-y, on voit, on allume. Il s'allume bien. J'ai bien 25 volts là. Sortie de 130 volts. Bon, j'ai pas d'ampérage affiché parce que j'ai rien qui tire. Mais enfin, j'ai mon transfo. Du coup, je pense que je vais quand même le placer derrière là comme j'avais prévu. Mais ça va être un placement du coup qui va faire un peu à l'arrache. Parce que je vais pas pouvoir passer mes câbles dans mon passe-câble vu que j'ai pas tiré assez de longueur là. C'est pas très grave. Du coup, je vais tester le micro-ondes au retour de mes vacances. Donc, bien évidemment, je vais vous le montrer, je vais pas vous dire ah je clôture la vidéo là, vous saurez jamais comment je fais. Je vais le tester pour être sûr qu'il fonctionne bien et tout. Par contre, il n'y aura pas d'installation du micro-ondes dans cette vidéo parce que du coup en fait il ne rentre pas
dans le placard là du milieu. Du coup je vais être obligé de tomber la deuxième couchette là pour me faire des placards. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon là ça fait quand même beaucoup de taf. Là j'en ai déjà bien chié à tout bien passer et tout, le temps de recevoir tous les câbles et tout. C'est un joyeux bordel. Donc du coup rendez-vous dans quelques instants pour voir le micro-ondes fonctionner dessus. Non. Bon voilà, pour l'instant l'installation va rester comme ça. Je vais quand même visser le porte-fusible pour éviter qu'il se balade. Et puis soit ça va rester du provisoirement définitif, comme ça m'arrive souvent. Soit je vais vraiment prendre le temps à un moment, mais pas là tout de suite dans les médias parce que je suis fatigué. Et au retour des vacances, je verrai si j'ai la motivation. Pour essayer de voir si je peux passer, mettre ma prise à ion par là, passer le faisceau là. Le problème c'est qu'il faudrait que je puisse ressortir là pour laisser mon porte-fusible accessible parce que je pourrais pas le rentrer en dessous. Donc il va falloir que je trouve une solution. One eternity later. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Comme tu viens de le voir, le petit micro-ondes là derrière marche à la perfection. Bon, pour l'instant, il est un peu en position manouche, posé sur le siège, parce qu'il faut que j'enlève ça là, la deuxième couchette, pour pouvoir installer mes placards qui sont prêts, qui attendent juste définition. Enfin bon, je suis content, j'ai enfin récupéré le micro-ondes. Il est content. Sur ce, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Je t'invite à la liker, la commenter, la partager et surtout à t'abonner. C'est très important. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss.